Oh chérie, tu m'as fait peur. Attends, tu prends une photo ou t'es en train de filmer là? Je t'ai bien eu, hein. Sérieusement, chérie, je suis même pas maquillée. Papa, regarde, Oui, fiston, j'ai trouvé un pain au chocolat. il est très mignon. Ça fait du bien d'être avec vous. Oh mon amour, merci de t'être libéré pour passer du temps avec nous. Mais qu'est-ce que... Planquez-vous! Planquez-vous! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Chérie, reste près de moi. Chérie! Non! Et c'est ainsi que j'échappa à l'enfer, et que je suis devenu le seul survivant d'une race perdue. Depuis, j'ai juré de me venger par tous les moyens. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Nous devons avertir tout le monde que la plus grande menace que l'univers ait connue est en marche. Eh ben dis donc, votre vie, c'est pas du gâteau. Un, deux, trois, quatre. Le temps a passé depuis notre dernière aventure contre Sylvain, le roi des elfes Sylvain. Nous étions tous réunis. Il y avait le pyro barbare, l'enfant de Juron, Chère maman, ça va dans les couilles du cul? C'est beaucoup la bite par là-bas. le hobbit. Mais je suis pas un hobbit, putain. Un hobbit et les pattes. Voilà qui était surprenant. Et moi, regardez-moi. Quelle élégance. Tout se passe bien. Le calme est revenu et nous pouvons enfin apprécier un repos bien mérité. Monsieur le vieux sage? Non, c'est lui. Ah non, non, je suis un hobbit, petit et poilu. J'ai quelque chose pour vous. Ça vient tout juste d'arriver. Du papier? Mes sens de cambrioleur m'indiquent qu'il y a probablement quelque chose d'écrit dessus. On n'arrête pas le progrès. Signé ici. Merci d'avoir fait confiance aux Amazones. Chien d'homme! Écoutez les amis, un missile qui nous a été adressé indique qu'une grande épreuve magique est sur le point de commencer. Messieurs, et l'autre là, nous avons une nouvelle quête. Nous devons nous rendre à Xarsaroth. Les bordels de chiens, ça tire dans les pompes à chiottes. Il marque un point, les gars. Xarsaroth, c'est quand même super loin. Et je veux pas être relou, mais comment on fait pour y aller alors qu'on n'a pas une thune? Il va nous falloir des armes, des vivres, des chevaux. J'ai peut-être une solution. Il se trouve que mes parents sont très riches et que justement... J'ai peut-être une solution, je donne toujours mon avis même quand on me le demande pas. Et vous savez ces petites soucoupes là pour les verres parce que sinon c'est dégueulasse. Mais enfin, mais qui a besoin de tout ce merdier? Dans le clan des pyro-barbares. On a toujours dit qu'il Alors fallait oui, c'est vrai qu'on est fauché. n'importe quelle Mais il nous reste ces solution. petits machins qu'on a piqués à Sylvain. Il y a peut-être moyen d'en tirer un bon prix. Et pourquoi tu t'arrêtes? Si je joue une note de plus, on va devoir payer les droits. Alors improvise un truc.
me gronder, et puis on va... Qu'est-ce qui se passe, chef? T'as changé les piles? T'as changé les piles? Laboratoire de drogue des terroristes. Cours de yoga des terroristes. Bonjour. Bonjour, vous. Les mains en l'air, canaille, ou je vous vole dans les plumes. Ah, bah je crois qu'on arrive trop tard, commissaire. Canarman a déjà fait tout le boulot. Ah bah, je crois qu'on arrive trop tard, commissaire, hein. Canarman a déjà fait tout le boulot. C'est réglé, commissaire. On a enfin pu démanteler ce laboratoire de drogue. Bon boulot, les gars. Non, c'est de l'acajou. Encore une affaire réglée, commissaire. Canard City est à nouveau en sécurité. Pas exactement, Monsieur Mann. Ah, putain! Je travaille au gouvernement! Je travaille pour une organisation gouvernementale extrêmement secrète, le Carapace, pour centre d'armement et de réponse aux attaques pour l'amitié des copains extraterrestres. Attendez. Y a des extraterrestres? Non? Ah, ok. C'est cool, alors. Le but principal de notre organisation est d'empêcher une attaque extraterrestre. C'est pour ça que j'ai infiltré ce groupe de criminels, dans l'espoir de vous rencontrer. Mais ça fait combien de temps que vous m'attendez? 2 ans, 6 mois et 7 jours. J'ai fait des choses terribles. Mais vous êtes qui d'abord? Je suis Nick Furries, et si vous voulez en savoir plus, prenez cette brochure. Les amis, nous arriverons très bientôt à la frontière de Sarkasland. Nous devons la traverser afin d'atteindre le donjon de Xarsaroth. Sarkasland? Mais ce sont des terres maudites, y a pas moyen de contourner? Si, mais ça va être plus long. Bah non, mais on va faire comment du coup? Laissons l'enfant de Juron décider. Ça l'a vomi du pu dans la chatte. Qu'il en soit ainsi. Laissez-moi négocier. Hola voyageurs, la frontière de Sarkasland est fermée. On sait pas trop pourquoi, mais bon, ça nous arrange au niveau du scénar. Et puis bon, je suppose que vous, évidemment, vous voulez quand même passer, parce que sinon on serait tous bloqués là comme des cons, et la vidéo, elle avancerait plus. Bon, vous inquiétez pas, parce que comme par hasard, il y a un moyen de passer. Merde alors, mais c'est super étonnant ça. Oh, je sais. Pour passer, ça va être une espèce d'épreuve. Oh, dans le mille! Oh, putain, mais c'est un génie, ce mec. Bon, je fais durer le suspense, mais tout le monde a compris que l'épreuve, ça allait être un jeu vidéo. Oh, mais c'est fou ça, vous trouvez pas? Et puis ça tombe bien, comme par hasard, on a une télé dans la tente. Non. Et on t'a fait un joli décor. Ouais, et puis on est au Moyen-Âge, mais on s'en fout, on a l'électricité, hein. J'ai une prise, la branche dans mon cul. Dans ton cul. J'allais la faire. Allez hop, La prise de terre. Ça marche. Allez. Je suppose que le jeu, là, ça va être un super jeu. Dépêchons-nous, enfants de Juron. Cet endroit est insupportable. Dark Souls. Quand on entend ce nom, on l'associe toujours à une difficulté horrible. Vous êtes perdu dans un donjon, il y a des centaines de monstres, il faut apprendre leurs patterns, il faut cartographier le monde, et c'est affreusement dur. Et bien Dark Souls, c'est pour les petites merdes. Vous voulez rôter du sang?
Essayez plutôt Deadly Towers. Deadly Towers est sorti en décembre 86, presque 12 mois après le premier Zelda. Le jeu est très certainement un des jeux les plus ambitieux de la NES. À la base un jeu japonais, il a été ensuite racheté par des Américains qui voulaient en faire un concurrent direct à la franchise Zelda. Et mine de rien, il s'est très bien vendu, mais pourtant ce jeu a été reconnu comme un des jeux les plus frustrants de la NES. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. Le jeu commence sur un long texte d'introduction pour nous expliquer l'histoire. Il s'agit d'une vieille histoire d'un âge de pierre et de cuivre. Un âge où vivaient les hommes et les diables. Alors que la cérémonie de couronnement approche, le prince Mailleur devint nerveux. Depuis le jeu... Oh, allez, nique ta mère. Bref, c'est un long texte. C'est quoi ça? Une fanfic d'Harry Potter? Allez, plus vite! Mais merde, on dirait les pavés que postent certains mecs dans la section commentaires de YouTube. Et c'était pour les enfants, je rappelle, à la base, hein, les jeux. Et en plus, pour l'avoir lu, ça pourrait se résumer à « Votre personnage va devenir roi, mais il y a un méchant qui arrive qui veut détruire le monde, donc vous allez l'arrêter. » Parce qu'à ce compte-là, je peux vous écrire un putain de pavé d'introduction sur Super Mario Bros, mais ça sera pas plus intéressant, hein. Vous êtes fait chier à tout lire, hein, c'est ça? Deadly Towers est donc un action RPG tout à fait classique. Vous contrôlez un personnage qui peut bouger dans les 8 directions, ce qui est assez rare pour le noter sur NES, parce que même Zelda n'avait que 4 directions. Vous évoluez dans des tours, d'où le titre, Towers, pour tour. 11 ans d'expérience, où vous y affronterez plein d'ennemis différents, tels des dragons avec des boucliers, des hommes-tigres, des chevaliers noirs, des loups-garous. Bon, alors ça, c'était les idées du Cara Designer le lundi à 8h après un bon café, un bon week-end et les enfants chez mamie. Maintenant, si tu reviens le vendredi à 17h50, c'est plus la même. Parce qu'en réalité, on affrontera surtout des trucs genre des flaques, des ronds, et qu'est-ce que c'est censé représenter ça? Des mouches? Des pixels qui volent? À un moment ça va, hein? Quand tu bosses dans le jeu vidéo, qu'on te demande de créer des ennemis et que tu rends ça, il y a un moment, faut envisager une reconversion, hein? Ah non, c'est un ennemi totalement justifié, regardez. On l'a noté dans le livret. C'est un Bounder. Il rebondit comme une balle. Ok, et ça c'est quoi? Ah oui, ça, c'est un Crud. Il ressemble à un liquide, mais... Sortez de chez moi. Très bien, à bientôt. Comment ça, à bientôt? Le bouton A permet de tirer des épées, qui ont d'ailleurs ce truc chiant classique des jeux rétro de ne pouvoir tirer qu'une épée à la fois, hein, c'est-à-dire qu'il faut attendre que l'épée sorte de l'écran pour pouvoir tirer la seconde, ce qui du coup vous oblige à toujours coller aux ennemis pour pouvoir spammer les coups. Et je pense que vous vous doutez tous que danser le zouk avec un dragon, ça risque de mal finir. Le bouton B sert à jeter les items dans le menu et le bouton Select, justement, vous envoie vers votre inventaire qui indique votre nombre de cloches, vos points de vie et votre nombre de Ludder. Alors ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, 2 secondes. Salope. Très bien. Votre nombre de salopes, donc. Waouh. Ah, ça fait quand même beaucoup de salopes. D'ailleurs, vos Ludder vous serviront à acheter des objets. Mais très vite, on se rend compte qu'il y a un problème avec les objets de ce jeu. Genre là, je viens d'acheter un petit bonhomme. J'ai cliqué dessus... Il a disparu. Et... On peut m'expliquer, il s'est passé quoi en fait? Tu es libre, pain d'épices que nous. Arigato, Granny-chan. Déjà de base, rien que sur l'objectif général du jeu, il y a un problème. Je veux dire, le but du jeu, c'est de retrouver 7 cloches et de les brûler. En termes de logique, déjà, ça commence mal. Oui, et après avoir brûlé les cloches, il faut souffler dans le parchemin. Et ce genre de bêtises arrive avec tous les items du jeu. Alors, vous me direz, dans les vieux jeux, normalement, ce genre de choses était marqué sur le livret. Eh bien, regardons les amis. Figurines. Les effets de ceux-ci sont inconnus. Masse magique. L'effet de la masse magique n'est pas connu. Clé magique. Vous devez trouver vous-même à quoi elle sert. Waouh. C'est qui? C'est l'assistance technique de SFR qui a écrit ce truc? Ah, et la clé magique dans le jeu, en plus, on l'a trouvée. Et tu pourrais te dire que, bah, je sais pas, une clé, ça servirait genre au hasard à ouvrir une porte. Mais non, cette clé sert à ouvrir une porte qui était déjà ouverte. C'est juste que quand tu l'as sur toi, les gardes qui étaient devant la porte se poussent. Tu peux pas faire plus confus. Vous comprenez le principe de serrure, bande de guignols? Bon, après, si ce jeu a gagné son titre de jeu le plus frustrant de la NES, il y a bien une raison. En réalité, le jeu n'est pas juste idiot avec ses objets à la con, le jeu est surtout stupidement dur. Wouh! Par exemple, le jeu est truffé de passages secrets. Voilà. Vous l'avez pas vu? Non, c'était pas un cut dans le montage, je suis réellement passé par un passage secret. Attendez, j'en mets un autre. Voilà. Et toujours rien? C'est normal, c'est secret.
En gros, pour résumer, au début du jeu, vous allez alterner entre les passages extérieurs qui utilisent cette espèce de scrolling de merde qui te colle le nez au bord de l'écran et les parties donjons dont les entrées sont secrètes. Le problème, c'est qu'elles sont tellement secrètes que pour les trouver, il faut fouiller littéralement chaque putain de pixel du jeu. Alors s'il y en a parmi vous qui veulent se lancer dans ce métier formidable qu'est le jeu vidéo, pitié, avant d'aller faire une école de programmation, de game design ou de ce que vous voulez, s'il vous plaît, allez à l'école primaire. Comme ça, vous ne confondrez pas le mot secret et le mot invisible. D'ailleurs, anecdote, ils ont même réussi à justifier dans le scénar les entrées invisibles. La résonance des 7 cloches a créé un espace distordu qui a rendu invisibles les entrées des donjons, pièces secrètes et mondes parallèles. J'adore. Avec ce genre de conneries, tu peux tout justifier. Oui, très bien, mais concernant les retraites... Écoutez, la résonance des 7 cloches... Bref, du coup, merci la résonance des 7 cloches. Grâce à toi, pour fouiller les donjons, on doit gratter le... Ah ben... Ça-t-il à chier dans la pute. Il a l'air de bien s'amuser. Deadly Tower, telle une femme enceinte qui mettrait du crack sur sa brosse à dents et se demande ensuite pourquoi son gosse ressemble à Albator, a eu une série d'idées géniales pendant sa conception. La première, chaque fois que votre personnage est touché, celui-ci subit un mouvement de recul, mais ce mouvement de recul n'est pas toujours dans la direction du coup pris. Non, la plupart du temps, le recul vous fait aller uniquement vers le bas de l'écran, ce qui donne lieu à des intenses moments de démonstration de joie, notamment quand vous marchez près d'un gouffre. Ma bite! Couille! Et quel jeu de... Ah, merci, mais la peur de ça veut rien dire de se faire pousser qu'un sens par un truc qui vient dans ton dos! Merde! Et ces démonstrations de joie se transforment ensuite rapidement en un furieux désir charnel de caresser les murs avec votre crâne, quand dans les donjons, le jeu vous fait reculer à travers des portes. Oula, non, pas par là, il y a trop de monde. La seconde idée géniale, c'est que le jeu ne possède aucune frame d'invincibilité. Une frame d'invincibilité, vous savez forcément ce que c'est, hein. Il s'agit dans un jeu vidéo d'un court laps de temps après avoir été touché par un ennemi où vous ne pouvez pas reprendre de dégâts. Dans les vieux jeux en général, ça se manifestait par votre personnage qui clignote, et ça sert surtout à éviter que toute l'énergie que tu auras mis plusieurs dizaines de minutes à récupérer en tuant des monstres en boucle dans une même salle se fasse pomper en une demi-seconde derrière une porte comme si c'était le jour des impôts. J'ai envie de me mordre la bite. Et enfin, à tout ce que je viens de dire, hein, tu rajoutes du sel et du poivre. Genre la perspective qui n'a aucun sens puisque j'arrive à me mettre devant eux, donc ça veut dire qu'il y a une profondeur, mais en même temps, non, il n'y en a pas parce que je peux pas passer derrière. Enfin bref, c'est du génie. Ou d'autres menus détails du type, alors je sais pas si c'est mon personnage qui frappe comme un végétarien ou si c'est les ballons de plage dans ce jeu qui sont ultra balèzes. Ou d'autres trucs du genre les ennemis qui te one-shot en sortant des portes. Les gars, vous saviez, vous pouviez juste aller prendre une batte de baseball et aller éclater des crânes d'enfants dans une maternelle, hein. Ça irait plus vite et personnellement, je trouve ça moins cruel. Après, c'est vrai qu'il suffit de pas grand-chose pour transformer ça en bon jeu. Tu changes la vue de face par une vue classique histoire d'arranger la perspective, tu enlèves cette idée de merde de l'épée en rajoutant juste une vraie épée, tu rajoutes des frames d'invulnérabilité et des cœurs plus faciles à farmer pour que ça soit jouable, et voilà. Là c'est bien. Ah, c'est fou que personne n'ait eu l'idée de faire un jeu comme ça. Alors, j'ai également pas précisé, mais en général, qui dit donjon dit labyrinthe, ce qui est pas étonnant. Mais heureusement, le jeu est généreux et vous donne la carte dans le livret du premier labyrinthe. Les donjons dans ce jeu sont infinis. C'est les chiottes du fun. Tenez, regardez une carte d'un donjon de Zelda. Ok, donc prenons une autre carte. Même le plus grand des donjons de Zelda, la montagne de la mort qui est le donjon final du jeu, c'était une 50aine de pièces. Ici, rien que le premier donjon dont la carte est gentiment fournie sur le livret a 167 pièces. Le deuxième donjon en a 235. Regardez cette horreur. On dirait des putains de mots croisés. C'est le donjon 2. Il y en a 10. Alors oui, je sais que ça a l'air dur, mais heureusement le jeu a un bon conseil pour nous. Oui, regardez, faites des cartes. Ben voilà, c'est simple, t'as entendu Billy? Fais des cartes. Merci Notice Reading.
Et après, ne vous inquiétez pas, la plupart des pièces ne servent à rien. Regardez, en vert, c'est le chemin, et en jaune, c'est tout le reste. Et quand je parle de chemin, je ne parle pas de chemin qui vous mènerait jusqu'à un boss comme dans un RPG classique. Oula, non! Dans Deadly Tower, les donjons te servent uniquement à trouver des magasins qui te servent à acheter de l'équipement pour te préparer à faire les vrais donjons. Les tours! Eh oui, les tours! Le nom du jeu! Parce que les cloches à brûler, là, le but du jeu dont je parlais tout à l'heure, elles ne sont pas dans les donjons! Elles sont dans les tours! Donc au final, les donjons, c'est juste l'apéritif! Là, techniquement, j'ai même pas encore commencé le jeu! Arrête! Il n'est pas chargé! En gros, le jeu est divisé comme tel. Le monde extérieur, qu'on appelle le château, qui comprend 9 étages. Dans ces 9 étages, il y a 10 donjons qu'il faut faire pour ramasser de l'équipement. En haut du 9e étage, il y a 7 entrées. Chaque entrée mène à une tour. Chaque tour mène à une autre tour. En haut de chaque tour, il y a un boss. Chaque boss lâche une cloche qui doit être ensuite ramenée en refaisant tout le chemin en sens inverse jusqu'au 9e étage pour y être brûlé. Et laissez-moi réfléchir, est-ce que j'ai envie de m'infliger ça? Non! Et il y en a encore, hein. J'ai même pas parlé des zones parallèles où en gros, vous prenez tout ce dont je viens de vous parler, étage, château, donjon, porte, tout, et vous le dupliquez en mettant plus de monstres. Pareil pour les secret rooms, qui sont encore d'autres pièces cachées qui te permettent de récupérer encore plus de matos. Écoutez, pas de soucis, devant ce genre de difficulté, on se calme, on réfléchit et on analyse juste la trajectoire de chaque ennemi. Allez, dégage. À côté de ce jeu, Dark Souls, c'est à 10 bouts. Sachez aussi qu'à chaque fois que vous tuez un des boss en haut d'une tour, le jeu entier devient plus difficile. Certains magasins disparaissent, ce qui limite ta possibilité d'acheter des potions de vie. Et en prime, les ennemis vont plus vite, ont plus de PV et font plus mal. Quoi? Vous aviez peur que votre jeu soit trop facile, c'est ça? D'ailleurs, anecdote à la con, hein, en 2006, Sean Baby, une espèce de proto-AVGN qui faisait des critiques de jeux pourris sur son blog, a publié un article sur Deadly Towers. Un développeur du jeu est alors venu répondre sur l'article et a déclaré dans une interview: Nous, on a beaucoup testé le jeu. On trouvait pas que c'était si difficile que ça. Ah, enfant de juron, y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? Issa a vomi sur mes couilles. C'est terrible. Il ne reste alors qu'un seul moyen pour réussir à passer. Oh, bah tiens, regardez, quelle surprise! Ils vont nous attaquer maintenant! Oh bah oui, évidemment, comme ça le scénario il avance! Ouais, puis on est des chevaliers, on a les épées et tout, mais évidemment on va opposer aucune résistance. Bah non, d'ailleurs laisse-moi te filer un coup de main, puisque de toute façon on est déjà mort! Ah oui, allez, perdons pas de temps. Alors tu me dis, carotide, c'est là. Allez, on y va! Allez! Oh bah voilà, il est mort! Ah bah oui, flûte, je suis mort! Oh bah non, merde, regardez, la tente est en train de prendre feu! C'est quand même un super timing! Ah mais dis donc, chevalier, c'est pas ici qu'on stockait la poudre par hasard? Oh bah non, c'est trop con ça! Regardez, j'ai pris feu et ma peau est en train de fondre! Mais c'est horrible! Non, c'est la dure loi de la rue. Avez-vous déjà rêvé d'une agence gouvernementale qui vous protège des extraterrestres? Une agence qui vous permette de retrouver le tonus et la vitalité de votre jeunesse? Profitez pleinement de toutes les offres de notre centre de remise en forme. Spa, hammam, circuit découverte, luminothérapie, une température de 29 degrés toute l'année et une protection sans faille contre les menaces extraterrestres. Moi, je vais à Caracas. Et moi, je vais à Carapace. On est que 5? Alors non, on partage nos locaux avec la faculté des métiers. Eux, ils sont pas dans l'équipe. Bonjour. Du coup, on est que 2? Non, vous oubliez le vice-roi Frangipedus. Je me battrai pour venger ma famille et ma planète. Donc on est 2 plus une galette? Une galette, un peu de respect. Vous vous adressez à un vétéran de la guerre de Tannhauser. Vous avez pas changé un peu de tête, vous?
On a eu plus de budget. Vous pourriez faire un peu moins de bruit? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai justement une cassette pour ça aussi. Bonjour les amis. Bonjour Nick. Bonjour Nick. Et bonjour. Bonjour. Coucou. Oui Nick, notre président est bel et bien François Mitterrand. Mais dis donc Nick, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien aujourd'hui, nous allons parler des gemmes de pouvoir. Gemmes de pouvoir? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, bonjour les copains, je suis Monsieur Gemme. Laissez-moi vous présenter mes amis. Ils sont 3. Gemme jaune, Gemme bleue et Gemme verte. Verte! Tout seul, je ne sers pas à grand-chose. Mais quand nous sommes toutes les 4 réunies, nous pouvons exaucer n'importe quel vœu. N'importe quel vœu? Comme détruire l'univers? Et oui, Gemme jaune. Détruire l'univers! Détruire l'univers! Alors, trouvez-nous toutes les 4. Sinon... On va détruire l'univers et le réduire en poussière. On va détruire l'univers, ça veut dire aussi la Terre. Des questions? Alors oui, non, vous, ça vous concerne pas, hein? C'est extrêmement grave qui est au courant de ça. Alors, seulement les personnes présentes dans cette pièce, hein. Et aussi toutes celles qui ont participé à la réalisation de cette vidéo. Ça fait beaucoup de monde. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Canardman, nous avons besoin de vous. Un terrible ennemi a déjà 2 gemmes en sa possession. Vous avez par le passé eu affaire à ces gemmes. Et vous possédez toutes les consoles nécessaires à leur récupération. Vous m'avez fait venir juste pour ça. Vous connaissez le prix des consoles rétro sur eBay? On est le gouvernement, pas Squeezie. Quoi, c'est vraiment ce guignol, là, qui est censé sauver l'univers? Prenez! Peut-être devriez-vous prouver au vice-roi Frangipalus votre valeur! J'ai justement une cartouche qui nous permettra de calibrer nos instruments. D'accord, donc il faut que je trouve quelque chose à la galette. Putain. Batman Forever, Batman et Robin, Superman 64, Catwoman, Aquaman, les jeux X-Men, les jeux Spider-Man, les 4 Fantastiques, Silver Surfer. Pendant ces 11 dernières années, nous avons testé moult jeux tirés de comics. Et à force, on commence à avoir pas mal gratté la cuvette. Mais il reste toujours cette petite trace, vous savez, au fond, là, qui s'accroche. Alors là, tu pisses dessus, et ça reste là. Attends, on parle toujours de jeux vidéo, là ? Et un héros qu'on n'a jamais abordé par contre, c'est Hulk, créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1962, largement inspiré du personnage de DC, Solomon Grundy. L'histoire vous la connaissez tous, hein, lors d'un accident dans une base militaire, le docteur Bruce Banner est exposé à des rayons gamma et devient impuissant. Cancer des couilles, fin de l'histoire. Évidemment c'est un comics, hein, il devient Hulk, un géant vert invincible à la force surpuissante. Alors c'est sûr que par rapport à Spider-Man ou à X-Men, Hulk a eu beaucoup moins d'adaptations, mais il y en a quand même eu un petit paquet. La grande majorité des jeux Hulk sont arrivés avec la sortie du film de 2003, et à part une ou deux bonnes pépites, notamment avec Ultimate Destruction qui mélangeait savamment bagarre et infiltration... Oui, non, tout va bien. Ce camion qui marche est 100% réglementaire. Le reste des jeux, c'était tout juste moyen, notamment sur console portable. Mais on a aussi eu quelques jeux sortis avant le retour en force de Marvel à la fin des années 2000. Un des premiers vrais jeux Hulk arriva assez tard, en 94, sur Super NES et Mega Drive, un jeu de plateforme classique dans le genre de ce qui se faisait à l'époque. On y joue Hulk, qui se déplace comme s'il voulait se rendre chez le directeur. Ah bah ce coup-ci, la caissière, elle va m'entendre, hein. Et vous devrez sauver le monde du terrible... Joli petit cul. Vous pouvez donc saisir les ennemis, leur mettre des coups de tête, des uppercuts, vous avez en haut une barre de gamma qui sert également de barre de vie avec différents paliers. Plus votre barre est haute grâce aux délicieuses petites pilules. Plus vous infligez de dégâts, et à l'inverse, plus vous prenez des coups, plus Hulk se calme. Parce que c'est bien connu que quand quelqu'un est énervé, une petite savette derrière la nuque là. D'ailleurs, chose originale pour l'époque, quand vous arrivez très bas en énergie, vous ne mourrez pas, non, à la place vous vous retransformez en Bruce Banner, et... Attendez... Non mais... Ils peuvent pas me toucher. Je peux littéralement esquiver tous les ennemis du jeu en jouant Bruce Banner. C'est littéralement plus facile de jouer Bruce Banner que Hulk. C'est quoi ces ennemis? Mon armée de robots va conquérir le monde. Et puis
ma foi, c'est bien mieux de les esquiver en réalité parce que les ennemis dans ce jeu mettent 5 à 10 coups pour mourir. Allez! Oh, mais allez, sérieux! Le mec qui soulève des montagnes et il détruit des dimensions, mais casser un grippin en moins de 2 minutes, c'est trop compliqué! Et chaque fois que je tape un ennemi, il recule, ce qui le met hors de portée, lui permet de me retirer dessus. Et vu que dans ce jeu, vous n'avez que 3 vies et aucun continu, votre priorité est de conserver votre vie au maximum. Du coup, voilà comment je suis censé jouer. Retrouvez votre nouveau comics de super-héros préféré. L'incroyablement prudent Hulk. Bref, au milieu du niveau 1, vous affronterez l'Abomination et ça ressemble effectivement à un vrai combat de boss. Ce qui fait effectivement une bonne nouvelle. Mais il y a d'autres boss, puisque dans les niveaux suivants, vous affronterez également l'Abomination, ainsi que l'Abomination, puis encore l'Abomination, et pour finir, laissez-moi deviner, oui, l'Abomination. Bref, donc le jeu c'est ça, boss, ennemi, plateforme, boss, ennemi, plateforme... Merde! Jusqu'à atteindre le dernier niveau qui se passe dans le cul du méchant. Génial, bah, j'ai toujours voulu voir ça, hein. Hulk contre les vers de terre. Ah oui, et incroyable dernier boss d'ailleurs, hein. Quelle imagination. C'est un cerveau qui crache des cerveaux. Et vous croyez qu'on peut dire qu'il a la tête dans le cul? Pourquoi y a pas la musique rigolote? Et tu oses demander? Bref, le jeu est peut-être pas folichon, certes, mais il reste dans cette espèce de moyenne base de beaucoup de jeux de cette époque. Mais revenons plutôt sur la métaphore de la cuvette. Non. Hulk The Pantheon Saga sur PlayStation 1, sorti en 1996. Un jeu passé totalement inaperçu à sa sortie. Et au passage, excellent choix de bruitage, hein, pour les menus, c'est très Hulk dans sa période princesse. D'ailleurs, tant qu'on est dans le son, avant même de commencer à jouer, il faut bien que je vous parle du sound design de ce jeu. Alors déjà, niveau musique. Bon alors, dans la première partie du niveau 1, ça va. Mais subitement... Alors oui, ça c'est un do mineur, mais il y a plein d'autres touches sur le clavier, hein, vous savez. N'hésitez pas à utiliser les autres, hein. Et puis je sais pas, mais tous les sons sont dans une qualité dégueulasse. Genre le niveau 1 est rempli de trucs en verre à péter, mais le son on dirait, tu sais, quand tu vas jeter des bouteilles dans le conteneur du verre là. Vous savez, maintenant, depuis que je suis SDF, c'est beaucoup plus difficile pour moi de faire mon métier. Et puis je suis désolé, je vous fais chier une dernière fois avec le son, mais regardez ma piste de montage! La moitié des effets saturent! Bref, donc vous contrôlez Hulk et évoluez dans un environnement intégralement en 3D. Vous devrez simplement progresser à travers les 5 niveaux labyrinthiques et battre ennemis et boss qui se présenteront devant vous. Vous avez plusieurs moves, hein, coups de poing, coups de pied, divers coups spéciaux qui consomment des rayons gamma comme dans le jeu Mega Drive. Et le principe au niveau de l'histoire, c'est que vous allez tabasser plein de gens très connus de l'univers de Marvel comme Hector, Ulysse ou même Atalanta. Même Atalanta? Fais pas semblant de savoir qui c'est. L'idée est donc de les tabasser jusqu'à ce qu'ils deviennent vos potes. There's a place I have found in the shade on the ground. Comme dans la vraie vie. Attends, tu m'as jamais tapé à moi? Non, mais je t'ai déjà tiré dessus. T'es comme un frère. Et à la fin du niveau 1, vous arrivez au premier boss, le terrible Ajax. C'est lui. Je suis coincé, aidez-moi! Quoi, vous êtes déçus? Attendez, vous inquiétez pas, les prochains vous allez kiffer. On a Lazarus, Trauma. Me dis pas qu'il y a Piecemeal. Oui Seb, oui. Il y a aussi Piecemeal. Je savais que ce jour viendrait. Bon alors c'est bien tout ça, on rigole bien, mais par contre Ajax, il me ruine le cul. Il me défonce. Mais putain, mais pourquoi tout le monde est plus fort que moi dans ce jeu? Merde! Il frappe plus fort, il a 1 milliard de points de vie, il bloque tous les coups, il tape de tellement loin qu'il a même pas besoin de me toucher en fait. Bref, donc maintenant, attention, il faut suivre. Dans cette salle, donc, vous êtes enfermé avec le boss, qui est genre beaucoup trop fort pour vous, hein, impossible de l'approcher ou de le taper directement, et un bouton. Ce bouton, lorsqu'on clique dessus, fait de la pluie. Alors, est-ce que je dois le faire tomber dans la rivière? Non. Est-ce que je dois l'attirer contre les murs pour qu'il glisse et se blesse tout seul?
Non. Est-ce que la pluie le fait rouiller, peut-être? C'est juste qu'il faut rester en vie le plus longtemps possible? Non. Jeter les caisses sur le bouton, lui faire charger le bouton, mais putain, mais je dois faire quoi avec ce bouton de merde? Et la bonne réponse est... Ouais. Après vérification sur le net, ce bouton n'a aucune utilité. Rien, nada, que dalle. Alors, juste... Pourquoi l'avoir mis ici? Mais on est où, là? En centre de Thalasso? Brume de printemps? Rosée matinale? Et du coup, comment je bats ce putain de boss de ses morts? Et sa vie remonte en plus. C'est impossible. C'est infaisable. J'ai tout essayé, tout. Et on est au niveau 1. Au niveau 1. Honnêtement, on a même été tenté de laisser tomber et de vous mettre des images de let's play trouvées sur YouTube, mais la seule vidéo d'internet entier où quelqu'un se déteste assez pour aller plus loin que le premier niveau, c'est un vieux let's play russe de 3000 vues qui en plus triche pour passer le boss. Et quand même d'obscurs let's play russes s'en sont réduits à tricher. Oh boy. Et en réalité, ce boss, c'est un peu comme un avertissement sur la suite du jeu, tu sais. Genre, laisse tomber, remets ce jeu dans sa boîte, va plutôt dehors fumer des clopes. En gros, dans ce jeu, chaque fois que tu arrives dans un nouvel endroit, tu as une mécanique obscure et complètement stupide qu'il faut deviner sans le moindre indice. Genre le niveau 2, au début, il y a un boss, vous devez deviner qu'il faut attirer sur vous les boules de feu tirées par un mec invincible qui tourne à l'étage du dessus et dont la caméra ne vous laisse apercevoir qu'un morceau des pieds, et se servir de ces boules de feu pour péter des carrés rouges au sol qui apparemment étaient des interrupteurs pendant que des ennemis réapparaissent à l'infini. Eh ben oui, bien sûr, faisons ça. Non. Et tout ça pourquoi, en plus? À ouvrir une putain de grille fermée? Mais bordel de merde, je suis Hulk! Je l'encule, la grille! Et de toute façon, c'est quoi tout ce niveau, en fait? Il y a des magiciens, il y a des énigmes. Si t'as ouvert ne serait-ce qu'une seule fois la première page d'un comics de Hulk dans ta vie, tu reviens pas en disant « Oui, Hulk, bien sûr, ce fameux détective qui parcourt les donjons en résolvant des énigmes. » Enfin bon, donc on a beaucoup parlé des boss jusqu'à présent, mais il y a aussi des niveaux entre ces boss. Et quoi de mieux pour un jeu Hulk qu'un jeu avec... des plateformes, oui! Et pourquoi pas même des plateformes de glace? Des plateformes de glace avec un clipping à 4 cm devant toi. Je veux que ça s'arrête. Même les ennemis, ils veulent en finir. Et je vous jure que ce niveau entier, c'est un test de patience. C'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Hulk? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et là, il y a un mur. Maintenant, je fais quoi? Mais regardez, la distance d'affichage de ce jeu est tellement à chier que je voyais même pas la suite du niveau. C'était là que je devais aller. Putain! Mais il a marché sur quoi, là? La plateforme qui est 10 mètres en dessous? Sérieusement, il y a plus de plateformes dans ce jeu que dans le jeu Mega Drive qui pourtant était un jeu de plateforme! Et je crois que le plus insupportable, c'est que la 3D est tellement dégueulasse que t'as des trucs mystiques qui se passent! Genre ce passage-là, je pourrais vous mettre 2 heures d'images de moi en train de sauter à cet endroit précis. Et vous voyez bien qu'il y a un trou, là, hein? Vous voyez bien qu'il y a un espace entre ces deux blocs! Tu peux juste marcher dessus? Tu peux juste marcher dessus? Vous savez quoi? Allez, nique ta mère, je dis plus rien. Allez, voilà, maintenant il y a des sauts de l'ange et je peux pas voir dessous en me baissant, mais c'est pas grave, c'est pas genre comme si la mécanique existait depuis le premier Sonic. Merde! Qu'est-ce qu'ils font les ennemis là? Il glisse, il bug. C'est n'importe quoi, putain, mais maintenant, il y a des plateformes qui volent, il manque la moitié du décor au fond. Non mais le jeu, il s'arrête à ce niveau, hein. Ils ont laissé tomber. Attends, quoi? Et comment il est mort? Comment ce boss est mort? Il était full PV. Même en regardant le ralenti, je n'arrive pas à expliquer comment ce boss est mort. Sérieusement, c'est du 0 sur 20, le jeu est pathétique. Tout ce qui avait la moindre chance d'être raté a été raté. Et également, qu'est-ce qu'il leur a pris pour les derniers niveaux? Parce qu'après le niveau de glace, il n'y a plus de nouveaux niveaux. On va uniquement rejouer dans les premiers levels. Et ils se sont dit quoi? Qu'on serait pris genre d'un accès de nostalgie? D'ailleurs, on revient même au passage d'Ajax, hein, sauf que cette fois, tout brûle. Ah, d'accord, ok, donc ça, en fait, ça va. C'était du foreshadowing, en fait. Les développeurs nous avaient appris avant qu'il y avait un truc qui fait de la pluie, et c'est maintenant que ça sert. Pas du tout, je vois pas le rapport.
Voilà, donc maintenant, attention, concentrez-vous, je vais vous expliquer le boss final. Donc, après des heures de misère sexuelle dont je vous épargne le contenu, à la fin, tu te bats contre le boss final. Et en même temps que tu te bats, tu dois utiliser une pièce de machine sur un ordinateur. Pièce de machine que j'ai galéré à trouver parce qu'elle se trouve dans ton menu options, là où tu règles le niveau de la musique et des bruitages, parce que c'est évidemment là que tu mets un objet de quête. Cette pièce de machine déclenche une énigme qui déclenche un puzzle que tu dois réaliser en utilisant les autres pièces de la machine que tu ramasses sur les boss. Parce que oui, pendant ce temps-là, donc pendant que tu fais le puzzle, l'énigme et tout ça, eh bien, en même temps, tu es poursuivi par l'intégralité des boss du jeu qui, entre-temps, sont revenus à la vie. C'est littéralement comme essayer de jouer aux échecs tout en se faisant péter la gueule. Voilà, et j'ai beau relire mon texte, je ne comprends rien à ce que j'ai dit, mais on s'en fout, ce jeu de merde est fini. Voilà. Vous avez fini le jeu? Non. Ah, je vous l'avais dit. C'est un incompétent. Il ne fera pas sa part du travail. Je ne resterai pas ici une seconde de plus. Partez pas, du coup? Je pars si je veux. Vous pouvez pas partir, hein, c'est ça? Si, mais j'attends que vous partiez d'abord. Il suffit! Pendant que nous perdons du temps, notre ennemi se renforce! Il est fou, cruel et sanguinaire! Sa soif de sang n'a pas de limite! Son regard est perçant, comme un glaive acéré, et qui s'appelle Rio Thalus! Coucou! Alors, tu viens t'amuser à Fistiland? Tu es prêt à aller au fond du fun? Quoi? Seigneur suprême, nous avons la gemme. L'énergie jaune est à nous. Quoi? Parfait. Sais-tu pourquoi je t'ai fait venir ici? J'ai besoin de toi pour une opération. Coup de poing.